Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode You Small. Donc comme vous le savez, c'est la nouvelle série de petits épisodes qui vous fait patienter entre deux épisodes d'une saison. Du coup, dans ce You Small, aujourd'hui, donc je suis en solo pour les You Small de la saison 5, ce qui ne sera pas forcément le cas sur les You Small des futures saisons, mais pour cette saison, c'est moi avec qui vous vous retrouvez aujourd'hui. Je suis trop contente de pouvoir vous accompagner sur des thématiques qui me tiennent à cœur au sein de cette saison, donc la santé mentale et politique. Et aujourd'hui, pour ce You Small, je voulais qu'on traverse ensemble le sujet de comment est-ce qu'on peut reconnaître des dérives dans les accompagnements en santé mentale, chez les thérapeutes, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. J'ai pris des petites notes pour être sûr de rien oublier et de vous faire ce You Small le plus efficace possible et que vous puissiez avoir les meilleures billes et les meilleurs outils pour reconnaître ces dérives-là chez des praticiens, chez des pros, même des pros de santé, des pros de l'accompagnement, etc. Il n'y a pas besoin d'être hors du carcan des professionnels diplômés pour avoir des comportements qui vont vers des dérives, même parfois sectaires, vers du charlatanisme. Il y a plein de personnes qui ont des gros diplômes qui malheureusement ont aussi des comportements de dérives, voire même de dérives sectaires, malheureusement. Et parce que la figure d'autorité, les arguments d'autorité, à travers la présence d'un diplôme, vient même renforcer la croyance en leur discours, etc. Donc, c'était un petit disclaimer pour dire qu'on peut retrouver ces comportements de dérive chez n'importe quel professionnel, diplôme ou non. Alors, déjà, premier point pour reconnaître des comportements de dérive chez les accompagnants en santé mentale, ça va être des discours pseudo-scientifiques et ésotériques en excès. Je dis bien en excès. Je ne dis pas qu'avoir des pensées ésotériques, des croyances ésotériques est forcément signe de dérive, mais comme on dit, c'est la dose qui fait le poison. Je m'explique, il y a plusieurs petits points, donc je vais prendre mes petites notes quand même pour être sûr de rien oublier. Souvent, en tout cas, des petits signaux d'alerte, ça va être si le pro, le thérapeute, l'accompagnant utilise des termes très flous, des expressions très floues, très abstraites, très spirituelles, très ésotériques, sans aucune base clinique ou scientifique claire. Alors attention, je ne dis pas que pour être un bon thérapeute et pour ne pas faire de dérive, il faut avoir un discours extrêmement scientifique, mais je pense qu'il y a un équilibre clairement à trouver. Et si le discours est tout plein de concepts qui vous paraissent très flous, très abstraits, très ésotériques, ça peut être en tout cas un point de questionnement. Un autre point important, un point de vigilance, ça va être si le professionnel rejette totalement la médecine conventionnelle, la médecine traditionnelle. S'il y a un rejet total de la médecine classique, voilà, c'est un petit hic qui peut aussi mettre la puce à l'oreille. On accorde évidemment une vigilance énorme aux pros qui vous encouragent à arrêter des traitements, par exemple, à arrêter des traitements de médecine conventionnelle, à arrêter tous vos traitements d'un coup au profit de leur méthode à eux, de leurs outils à eux. Des arrêts de traitement ne doivent jamais se faire contre avis médical ou sans avis médical. Surtout quand il s'agit par exemple de problèmes de santé qui nécessitent des traitements médicamenteux, etc. Un autre axe de vigilance, c'est évidemment si la personne prétend avoir un don, un pouvoir surnaturel et prétend pouvoir vous guérir avec ce don ou ce pouvoir surnaturel. Alors attention, encore un peu de nuance. Évidemment que la présence de certaines intuitions, de certains talents, de certains dons qui parfois ne s'expliquent pas, ça peut exister. Je ne suis pas du tout dans le rejet de ça. Et l'idée, c'est pas non plus de vous mettre dans le rejet de ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la vigilance, elle doit surtout se situer sur les pensées absolues. C'est-à-dire si la personne va vous dire « je peux tout guérir avec mon pouvoir », « je peux totalement vous guérir avec mon pouvoir ». Donc voilà, c'est les pensées en absolu qui sont aussi un point de vigilance dans les dérives sectaires, le charlatanisme, etc. Le terme miracle aussi, c'est un point de vigilance. Vraiment, c'est un terme, moi, que je trouve méga red flag. Donc voilà, si on vous présente une méthode miracle, un outil miracle, un don miracle, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Et c'est clairement pour moi un terme charlatan, auquel il faut évidemment du coup prêter attention. Donc,
Là, on était plutôt effectivement du côté d'un discours en absolu, très flou, très ésotérique, tout plein de méthodes miracles. Ça, c'est le premier point. Le premier axe, on va dire, qui peut mettre la petite puce à l'oreille sur la question des dérives. Ensuite, on va avoir tout ce qui va tourner autour des comportements de contrôle émotionnel, de contrôle psychologique et de contrôle émotionnel. C'est-à-dire, je m'explique. Si le thérapeute, l'accompagnant, vous dicte constamment des comportements à adopter, même dans votre vie perso, c'est-à-dire va vous dire « ouais, faites ci, faites ça, faites comme ci, faites comme ça, ne faites pas comme ci, ne faites pas comme ça », avec un discours très affirmatif, très vindicatif, très directif, ça peut mettre la puce à l'oreille. Il faut également prêter attention à si l'accompagnant instaure d'une certaine façon une forme de dépendance affective. Donc ça va être par exemple avec des approches telles que seul moi peut vous accompagner, voilà, je suis la seule personne qui peut vous aider, etc. Ça c'est vraiment des petits points de tentative de création de mécaniques de dépendance. Donc des choses voilà, comme sans moi vous pouvez pas vous en sortir, sans moi vous n'arriverez à rien, etc. Je suis la seule personne qui peut vous aider. Ça c'est vraiment des mécanismes d'emprise, de tentative d'emprise qui peuvent vraiment instaurer une dépendance affective. Un autre comportement auquel il faudrait en tout cas prêter vigilance, c'est si la personne commence à soit minimiser vos souffrances, soit les invalider, ou soit vraiment les interpréter selon son prisme, selon son système de croyance, et au final dans son intérêt. Par exemple, voilà, en vous disant, voilà, si vous souffrez, que c'est comme ça que ça devait se passer, c'est que voilà, vous l'avez provoqué, etc. Si vous sentez que une personne cherche toujours à interpréter vos propos, votre vécu, uniquement selon son prisme, uniquement selon sa grille d'analyse, et c'est un petit hic, encore. Et ça va un peu dans la même lignée, évidemment, si la personne use de techniques de culpabilisation. Si la personne vous met en échec, si la personne voilà, vous fait comme un peu des reproches, quoi, de dire bah, voilà, si là vous n'allez pas mieux, c'est de votre faute, vous vous donnez pas assez les moyens, etc. Tous ces comportements-là, donc du ressort du contrôle psychologique et émotionnel, sont vraiment des gros signaux d'alerte de potentielles dérives, à la fois dérives sectaires, à la fois charlatanisme, à la fois dérives d'emprise, etc. Donc voilà, point de vigilance aussi de ce côté-là. Je trouve que le rapport à l'argent est aussi un gros axe de questionnement et de vigilance chez les accompagnants en santé mentale. Donc, si la personne a des tarifs que vous considérez comme vraiment excessifs et surtout des tarifs qui ne sont pas transparents, si la personne vous met vraiment une pression financière avec des forfaits imposés, des abonnements qui ne sont pas résiliables, ou alors avec des conditions ubuesques, s'il y a vraiment un hyper contrôle de la question de l'argent, des stages qui vont être extrêmement coûteux, encore une fois avec peu de transparence, pareil, point d'alerte. Si la personne également justifie ses prix sous couvert de son don, de son talent, de ses pouvoirs. Ça colle un petit peu avec les questions de manque de transparence, mais en tout cas, ce que je sais des dons, c'est qu'il y a un côté très altruiste et de partage initialement, et que les personnes qui ont certains talents, certains dons, certaines intuitions vont avoir tendance toujours à les utiliser de manière très humble. Et alors si vous croisez quelqu'un pour qui c'est pas le cas, c'est qu'il y a un petit axe d'alerte à garder en tête. Également, si vous voyez que il y a une absence de facture claire, de contrat clair s'il y a besoin de contrat, de statut professionnel légitime, etc. Pareil, c'est des axes de vigilance. Donc ça, c'est tout ce qui est plutôt de l'ordre effectivement du rapport à l'argent qui peut être extrêmement questionnable. Un autre point de vigilance, c'est la mise en avant de soi comme une forme d'autorité absolue. Si la personne prétend détenir le plein savoir, si la personne n'utilise que des arguments d'autorité, c'est-à-dire use de sa posture pour vous amener des choses auxquelles il faut absolument que vous croyiez parce que c'est la personne qui le dit. Si la personne dévalorise constamment les autres professionnels, de santé ou autres, pour se mettre elle-même en avant et mettre ses propres croyances, ses propres opinions, ses propres propos en avant. Si la personne refuse toute critique,
même constructive, toute remarque, tout questionnement qui sortirait un peu de son carcan, toutes ces choses-là, pareil, sont des axes de vigilance vraiment importants dans le cadre de potentielles dérives. Ouais, vraiment, si la personne se place comme un peu au centre d'une dynamique limite de culte, de gourou, quoi, à travers la valorisation de sa personne, surtout par la dévalorisation des autres et l'invalidation des compétences des autres. Voilà, ça c'est un axe aussi important. Alors ça fait beaucoup d'informations là ce que je vous donne aujourd'hui, mais ça me paraissait tellement important d'essayer d'être la plus exhaustive possible pour que vous puissiez avoir ces billes-là, et votre grille, votre propre grille de reconnaissance, votre propre radar. Donc n'hésitez pas à prendre des notes et à réécouter cet épisode régulièrement, au cas où, à l'enregistrer, si jamais ça vous parle. Un autre point de vigilance, c'est toutes les dynamiques qui amèneraient à une forme d'isolement du patient. C'est-à-dire si l'accompagnant vous pousse à vous éloigner de votre entourage, à rompre avec votre entourage, à quitter votre travail, à déménager, à vous isoler, pour qu'importe la raison, pareil, ça pose question. Et alors évidemment, il y a une énorme différence entre remettre certains comportements de l'entourage en question, ce que peut faire un thérapeute, et pousser la personne à s'isoler de tout le monde. Voilà. Je pense qu'il y a un énorme fossé entre ces deux pans-là. Également, si la personne, elle vous amène à créer comme une forme de rupture avec le monde réel, c'est-à-dire à vraiment vous éloigner de la réalité, à vous maintenir dans une forme de bulle, etc., c'est aussi des points de vigilance à garder. S'il y a également une absence de cadre professionnel clair, c'est-à-dire si la personne n'a pas forcément de formation reconnue, de supervision, ne parle pas vraiment de ses expériences professionnelles, en tout cas si c'est très flou, alors je dis pas qu'il faut absolument un diplôme, mais il faut être formé d'une quelconque façon. Et il faut pouvoir attester de formation, de supervision, d'apprentissage passé et présent, et potentiellement futur. Ça reste des axes de réassurance. Si vous voyez que la personne déroge clairement à l'éthique de sa profession, ça aussi, c'est-à-dire si vous voyez que la personne n'hésite pas à rompre le secret professionnel avec vous, par exemple vous parle de personnes que vous pouvez très facilement identifier en mentionnant des prénoms, en mentionnant des éléments vraiment très, très personnels et très reconnaissables, etc. Voilà. Si vous sentez que la personne est à la frontière de l'éthique de sa profession, ça aussi, ça pose question. Et enfin, un dernier axe, c'est les dynamiques un peu de communauté. Les dynamiques de groupes extrêmement fermés peuvent aussi très facilement dériver vers des dynamiques questionnables, sectaires, de charlatanisme, etc. Donc l'invitation à rejoindre des groupes exclusifs, des groupes très fermés, des groupes avec peu de contact avec l'extérieur, des groupes dans lesquels il y aurait une forme de hiérarchie officielle, officieuse, floue, pas très claire, mais une hiérarchie que vous ressentez qui est quand même présente. S'il y a une pression sociale à agir de telle ou telle façon au sein de ces groupes, s'il y a l'utilisation d'un jargon propre, d'un vocabulaire propre, avec des dynamiques extrêmement fermées, tout ça, alerte. C'est très important d'avoir conscience de ces paramètres-là pour se sécuriser, tout simplement. Et encore une fois, il y a des groupes de thérapie qui sont très chouettes, il y a des communautés d'accompagnement qui sont très chouettes. Attention simplement à tous ces critères-là pour que vous puissiez vous sécuriser dans vos démarches. Voilà. Ça me paraît en tout cas assez exhaustif dans mon esprit. Je pense qu'on a traversé du coup pas mal d'éléments pour ce YouSmall assez conséquent, mais YouSmall quand même. Si vous souhaitez que j'aille plus loin dans ces questions-là, si vous avez l'impression que ça vaudrait par exemple un épisode plus complet, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou sur les différents réseaux sociaux de YouAll, que ce soit Instagram, TikTok ou même dans les commentaires de votre plateforme d'écoute. Vraiment, n'hésitez pas. Moi, je serais ravie. Moi, c'est une thématique qui m'intéresse énormément, les dérives sectaires, dont je me passionne de plus en plus. Donc si vous avez des questions, des interrogations, vous pouvez également m'écrire sur mon compte Instagram professionnel, mais le mien, je veux dire pas celui de YouAll. Je suis tout à fait disponible pour échanger de ça avec vous. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal pour ce YouSmall. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la saison. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!